À l'heure où Hollywood devient la mecque la plus frileuse du cinéma, où l'indécence des budgets, l'obsession des chiffres et la soumission aux dictats télévisuels empêchent toute prise de risque, on peut se réjouir de voir que certains cinéastes populaires résistent, expérimentent et refusent de laisser les costard-cravates décérébrés dicter leurs lois. Tony Scott fait partie de cela, même si son dernier film, Domino, qui sort le 23 novembre sur les écrans, est très loin d'en être la preuve flagrante. Librement inspiré d'une histoire vraie, le dernier film de Tony Scott retrace le parcours de Domino Harvey, ancienne mannequin devenue chasseur de primes, dont il rêvait de traduire à l'écran l'anticonformisme et la liberté de penser. Un projet animé par une vraie sincérité qui, hélas, paie le prix d'un traitement scénaristique confus, cynique et prétentieux. Si le réalisateur prouve définitivement que sa mise en scène expérimentale, iconoclaste et parfois empoulée a atteint un point de non-retour, Domino révèle qu'elle a aussi besoin d'être encadrée par un scénario qui la légitime et dont la structure minimaliste lui laisse le temps de s'épanouir. Un scénario qui privilégie l'émotion aux digressions narratives, comme ce pouvait être le cas du frontal et linéaire Man on Fire, support idéal d'une peinture chaotique du monde. Or, en confiant l'écriture de Domino à Richard Kelly, jeune réalisateur d'un Donnie Darko surestimé, au script déjà surchargé de digressions narratives et de symboles confus, Tony Scott se tirait dès le départ une balle dans le pied. Peignant des personnages désincarnés, hormis un Mickey Rourke trop rare, enchaînant les sous-intrigues grotesques qui aboutissent à un véritable capharnaüm scénaristique, dissimulant son absence de finalité derrière une satire caricaturale et cynique des univers dépeints, le script de Domino échoue à susciter le moindre attachement. Dépourvu d'émotion, il ne rend jamais justice à sa figure centrale, se perd dans les méandres de son propre récit et veut produire en vain du sens là où la mise en scène de Scott devait s'en charger. Du coup, cette dernière, bien que fascinante, n'a jamais la possibilité d'enrichir un script déjà alambiqué. Forcément, en plaquant sur un tel enchevêtrement scénaristique une mise en scène par essence chaotique, on obtient un maelstrom d'images sans affect, indigeste et futile. Bref, un film décevant qu'on va oublier très vite pour se concentrer et baver sur les prochains projets de Tony Scott d'un remake, alors là moi que j'attends grave, le remake des Guerriers de la Nuit de Walter Hill de The Warriors, dont on va d'ailleurs parler en fin d'émission. Je me proche du au revoir parce qu'on ne part pas tout de suite, mais c'est pas grave. Use the force. C'est magique.